Salut les moustiques, bah c'est Greg. Bon, alors je viens pour ma rubrique Poule Claque te parler des tambours. Bah, les tambours, il y en a depuis toujours, depuis très longtemps, dans toutes les cultures, depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Un tambour, qu'est-ce que c'est? C'est un fût en bois, d'accord? Une sorte de caisse, mais ça s'appelle un fût. En bois, avec une peau par-dessus qui est tendu. Sur un djembé, comme celui-ci, qui est un instrument qui vient d'Afrique, on a un fût et on a une peau qui est tendue par un système de cordes. Ici, sur un bongo, qui est un instrument qui vient d'Amérique latine, qu'on retrouve dans la salsa notamment, on a deux fûts et deux peaux qui sont tendus par un cercle métallique. Sur cet instrument-là, qui est un pandéro, mais sans cymbalette, il y a un fût et une peau tendus par un cercle comme sur le bongo. Alors, un tambour, comment ça fonctionne? Le fût, il permet au son de résonner. Et ce qui fait le son, c'est le coup que l'on porte sur la peau. Plus un tambour est grand et gros, et plus il a un gros fût et une grande peau, plus il fera un son fort et grave. Mais même si ce tambour est très grave, on va quand même tendre la peau. Car pour que le son résonne comme il faut que cette peau soit tendue. On tend les peaux des tambours depuis les Égyptiens. Avant, on ne les tendait pas. C'est eux qui ont inventé ça, le fait de changer la note que fait une peau sur un tambour. Voilà ce qu'il faut savoir sur la base du tambour. On frappe et ce coup porté sur le tambour fait vibrer la peau et le son résonne à l'intérieur du fût. Lorsque je serre un tambour, je fais changer sa note. Plus je vais la tendre, plus cette note sera aiguë. Plus je vais la détendre, plus cette note sera grave. Mais attention, il y a toujours un équilibre à trouver entre la taille du tambour et la tension de la peau pour avoir un bon son. Sur les bongos, par exemple, eh bien, il y a deux tambours. Il faut savoir que ces tambours, dans la musique afro-cubaine, ils ont un genre. Le plus gros s'appellera toujours la hembra et le plus petit, el macho. Le plus gros des tambours est toujours féminin et le plus petit est masculin. La hembra, el macho. Voilà. Dans la musique afro-cubaine notamment, le bongo est accordé très aigu parce qu'il pique le rythme pour répondre au chanteur. Il répond tout le temps, il improvise tout le temps. Aigu, grave. Ici, c'est simple. Le plus petit a un son aigu et le plus gros a un son grave. Lorsqu'on est sur un instrument qui n'a qu'une membrane, qu'une peau comme celui-ci, le son grave se trouvera au centre et le son aigu sur le bord. Ok? Et c'est la même chose pour tous les instruments qui ont comme ça une peau unique. Lorsqu'il y a plusieurs peaux, on change la hauteur, comme dirait le professeur Johnstone, pour régler le chant des tambours. Car le rythme qui est joué par des tambours est souvent appelé chant des tambours. Et c'est comme ça qu'en variant les formes, les tensions et les matières des instruments de percussion que sont les tambours, on obtient des sons très très différents. Djembé.
bongos. Et il y a comme ça une multitude de sonorités de tambours à travers le monde et dans toutes les cultures. Voilà, tu sais ce qu'il faut savoir sur les tambours. On se retrouvera bientôt pour voir ensemble les bases des frappes, la façon dont on frappe sur des tambours, sur différents tambours, bongo, djembé ou d'autres percussions. Eh bien, salut les moustiques.